Allez, je continue avec les oracles. Alors j'espère que vous verrez, parce qu'avec la chaleur, du coup, le téléphone chauffe un peu, donc ça ne veut plus me mettre la lumière. Voilà. Mais bon, on voit quand même, on n'est pas non plus dans le noir. Donc on part sur l'oracle d'Amélie Fiol, qui a été pas mal critiqué sur les reviews. C'est dommage. Je rejoins un petit peu, mais bon, après, je me dis que ça reste quand même un oracle assez sympa. Après, il est qu'à 19 € et quelques aussi. C'est pas un oracle super cher. Alors, il est plutôt fait effectivement pour les ados, c'est-à-dire au niveau des expressions utilisées, mais bon, après, hein, chacun utilise ses mots, ça n'empêche pas de s'en servir. Et pareil, c'est vrai que c'est un oracle qui est plutôt orienté vers le sentimental. Et donc moi, pareil, j'ai fait, en fait, je me suis mise des petites notes sur le livret pour m'en servir au global sur du général pour faire en fait de la divination sur tous les domaines. Voilà, mais c'est vrai que c'est pas forcément spécifié quand on ne le connaît pas et c'est plutôt fait pour les oracles, pour voilà quoi, pour les ados quand ils veulent se tirer les cartes pour leurs amours. Voilà pourquoi il a été établi, mais on peut le détourner, comme je vous dis. Moi, c'est ce que j'aime bien faire avec mes oracles. Souvent, je les détourne et ça marche très bien. Donc, hop. Donc par contre, franchement, pour 19 €, on a un petit pochon. Alors, la qualité des cartes est un peu souple. Voilà, on n'est pas sur une superbe qualité, mais elle glisse très bien. Donc bon, voilà, hein, on va pas non plus. J'ai eu des cartes aussi fines, voire plus fines. C'est pas bien méchant, on va dire. Voilà, c'est pas non plus des cartes qui vont se déchirer. Après, moi, je fais attention à mes jeux aussi. Donc, bon, voilà, hein, tout dépend de comment on les traite, je pense. Donc, le petit pochon est en satin, vraiment joli. Donc, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit pochon dans les jeux. Surtout pour 19 € et quelques, d'avoir un pochon dans le jeu, c'est plutôt pas mal, je trouve. Donc voilà, on a un petit livret. Donc comme je vous ai dit que moi j'ai retouché aussi un peu à ma façon. Euh, donc du coup, hop là. Donc le livret est vraiment sympa, il est en couleur, franchement, c'est bien expliqué à quoi sert cet oracle. Donc cet oracle a été conçu pour te donner un éclairage sur ton passé, ton présent et ton futur, mais aussi pour voir et comprendre les blocages qui t'empêchent d'avancer. On se pose énormément de questions tout au long de notre vie. L'oracle que j'ai créé va donc t'aider à trouver des réponses. Tu pourras faire des tirages généraux en utilisant les modèles que je te décris plus loin et regarder ce qui pourrait éventuellement se passer dans le futur dans tous les domaines et dans un domaine spécifique au niveau sentimental par exemple. Tu pourras aussi tirer une carte par jour pour savoir comment pourrait se dérouler ta journée. Donc c'est vrai que voilà, c'est plutôt au niveau sentimental, au niveau de ses explications à elle. Mais voilà, ça n'empêche pas de faire des tirages généraux, hein, bien sûr. Donc, on a un petit rituel, comment utiliser cette aura. Donc, elle parle de sa méthode. Amélie Fiol, c'est elle, je vais vous montrer. Voilà. Elle est sur les réseaux, notamment beaucoup sur TikTok. Elle tire les cartes, etc. Elle a déjà un jeu hein, qu'elle avait fait, un oracle. Ça s'appelle Mon oracle, je sais plus. Elle a aussi un autre oracle hein, qu'elle vend, mais pareil, hein, qui est pas non, qui est de qualité aussi un peu souple au niveau du carton, voilà. Mais ça, on peut le trouver sur sa boutique, l'autre oracle, par contre. Donc, on a le tirage à 3 cartes. Le tirage en croix, la pyramide, donc c'est bien pour les débutants franchement. On a pas mal de choses qui sont proposées, je trouve que c'est plutôt sympa. Signification des cartes, donc voilà. Donc on peut dater puisqu'on a printemps, été, automne, hiver. Et je sais pas, je vais vous lire peut-être
Voilà, là, elle parle de la vieillesse. Bon, moi, j'ai rajouté que ça peut être aussi signe de sagesse. Vous voyez, voilà, dans les cartes, j'ai juste mis des petites notes comme ça. Euh, Là, j'avais souligné des choses qui me paraissaient intéressantes. Voilà, par exemple, pour la carte Free and Zone, hein, qui veut dire que bah, effectivement, on préfère rester amis avec quelqu'un plutôt que d'entamer une relation amoureuse par peur que ça ne fonctionne pas et que notre amitié ne redevienne pas comme avant. Avant d'agir, il est toujours préférable de réfléchir et de ne pas prendre de décision sur un coup de tête. Mais si tu as un doute sur le fait d'entamer une relation amoureuse avec cette personne, c'est que votre relation est déjà ambiguë. Donc, bon, je suis d'accord sur son explication, pas de problème, mais si on tire cette carte-là dans un tirage plutôt général, bah, pour moi, je me dirais que c'est une barrière à ne pas dépasser ou des barrières qu'on va se mettre à nous-mêmes, sans parler du côté friend zone, etc., etc. Voilà, c'était comme ça, c'était des cartes, voilà, la carte âme sœur, par exemple. Si je tire pour moi cette carte-là, ça peut être une situation qui va nous correspondre, voilà, sans parler du côté bisous bisous, quoi. Euh, Si je tire la carte ex dans un tirage général, pour moi, ce sera la situation d'avant, le passé. Voilà, c'est pas forcément le petit copain, le mec ex. Voilà, c'est une autre une situation d'avant. Pour la carte du flirt, pareil. C'est ces cartes-là que, voilà, que j'ai voulu remettre mes petits mots à moi. Donc pour moi, un flirt, ça sera une situation plutôt légère, une situation sans grande importance. Si je le tire dans un tirage plutôt général. Voilà, on a aussi la carte crush. Voilà, c'est vraiment le truc ado. Il y a juste voilà ce type de cartes là qui on va dire, qui sont un petit peu voilà. Mais le crush, moi je le comprends plutôt si je le tirais dans un tirage général, hein, pour moi, ça serait plutôt bah, un coup de cœur ou dans une situation dans laquelle bah, on peut se lancer. Voilà, je le lirai comme ceci. Euh, voilà, donc il y a des cartes comme ça où j'ai remis des petites notes sur des cartes qui me paraissaient un peu vraiment fait Jones en fait, ou parfois c'est pas toujours évident. Alors je vais essayer par contre de rapprocher, voilà, pour les cartes. Hop. Par contre, les cartes sont vraiment jolies. Franchement, le dos est beau aussi. Elles sont. Alors attention, hein, elles sont souples, mais c'est pas non plus. Moi, j'ai connu des cartes de moins bonne qualité encore, hein. Donc, oui, elles sont légères. C'est vrai, on aurait pu s'attendre à autre chose en termes de qualité, mais franchement, ça va quand même. Alors, je suis désolée. Je vais boire un petit coup d'eau. Voilà, il fait très chaud. Et comme j'enchaîne un peu les vidéos, je me déshydrate. Donc on a la carte de l'été qui est très jolie. La carte du partage. La carte de l'inconnu. Voilà, la fameuse carte Friend Zone. La carte du flirt également, dont on a parlé. L'affirmation de soi. Donc c'est vrai que voilà, elle, dans son petit livret, quand elle donne les explications, elle parle souvent sur le côté sentimental. Voilà. Et pourtant, elle dit bien qu'on peut s'en servir pour des tirages généraux. Mais c'est vrai que voilà, elle parle beaucoup de relations en fait. Alors après, voilà, c'est pour ça il faut apprendre un peu
à sortir un peu de ce côté sentimental. Allez, je vous montre les cartes. Donc, on a le printemps. Hop là, la vérité. On a le mensonge. On a souvent voilà, une carte positif, négatif. On a 50 cartes dans cet oracle. Je ne sais plus si je vous l'avais dit. Bon, je vais avoir des cartes à l'envers, à l'endroit. Donc, hop, on a la carte de l'infidélité. La carte de la fidélité, voilà, c'est ce que je vous disais. Hein. C'est vraiment le oui, le non. Voilà, on a beaucoup de cartes comme ça. La fin d'un cycle. L'instant présent. L'hypocrisie, je la trouve belle, cette carte. L'hypersensibilité aussi, j'aime bien. La confiance. La gratitude. Remise en question. L'évasion. L'automne. Bah, la carte ex. La carte crush. La protection. La crise. La famille. La réussite. La lenteur. Le changement. L'échec. Pas de chance. Le bonheur. La rapidité. La décision. Lâcher prise. Apprentissage. Chagrin d'amour. Ouais, chagrin d'amour, bah, ça peut être la tristesse, hein, tout simplement. Hein. Voilà, pourquoi chagrin d'amour? Voilà, donc c'est ça, ce qui est dommage, c'est que c'est un peu tourné vraiment sur le sentimental, quoi. Bon, après, c'est pas très grave. La chance, le voyage, la communication, la jeunesse, la vieillesse. Donc moi, je parlerai plutôt d'une situation un peu nouvelle, immature, qui n'est pas tout à fait une situation qui vient de débuter, le début de quelque chose. Voilà. La vieillesse, moi je parlerai voilà, du côté un peu de quelque chose qui est d'enraciné, de sagesse. Voilà, c'est pas vraiment expliqué comme ça dans le livret, hein, du coup. La femme, l'homme, l'argent, flamme jumelle. Alors c'est pareil, flamme jumelle, bon, c'est un peu, qu'est-ce que j'avais mis, moi je ne me rappelle plus. C'est que j'avais noté quelque chose. Alors elle dit, tu es en parcours de flamme jumelle. Qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une personne avec qui tu as un lien très fort au niveau sentimental. Vous êtes toutes les deux liées à la vie. Cependant, vous avez beaucoup de différences, ce qui peut engendrer des incompréhensions ou des disputes. Ce lien est assez particulier et entre vous, ça peut être très instable. C'est un peu les montagnes russes. Donc pour moi, du coup, ce que je vais retenir, parce que si je tire dans un tirage général et pas sentimental, je dirais qu'on est dans une situation où il peut y avoir des différences, quelque chose qu'on ne comprend pas très bien, qui pourrait notamment engendrer des disputes, dans une situation un peu du coup instable, quelque chose voilà, où on aura du coup, bah, comme elle dit, les montagnes russes. Voilà. Donc voilà comment je lirai cette carte, du coup, si jamais elle m'arrivait. L'honnêteté, la solitude, l'âme sœur, le temps, l'hiver. Voilà, alors j'aime beaucoup les couleurs. C'est ce qui m'a tapé dans l'œil pour cet oracle. Je trouve vraiment beau au niveau des illustrations. C'est pour ça que je l'ai pris, parce qu'au départ, je ne savais pas hein, que c'était fait sur le côté... que c'était pour les ados, que c'était vraiment fait sur plutôt au niveau des explications sur le côté sentimental, etc. C'était pas vraiment expliqué. Bon, je l'ai découvert, bon bah voilà, hein, c'est... Mais bon, après, il y a des oracles, hein, de toute façon, comme ça, des choses où il y a des points négatifs et positifs. Je ne dirais pas que c'est des points négatifs, mais c'est pas quelque chose qui me correspondrait forcément à moi. Si automatiquement on me dit, voilà, c'est un oracle juste pour le sentimental et c'est expliqué comme ça, peut-être que je ne l'aurais pas acheté. Donc finalement, je suis contente d'avoir craqué vraiment sur les illustrations et les coloris, voilà, hein, qui changent un petit peu de ce qu'on a, enfin de ce que moi j'ai du moins. Voilà, mais après, voilà, je regrette pas parce que comme je vous dis,
Ça permet d'avoir un petit oracle, encore une fois, à détourner, les significations. C'est comme on le sent, c'est en fonction aussi de notre intuition et du coup, ça reste des oracles sur lesquels on peut, vraiment se laisser aller à l'intuition. Vous voyez, on n'est pas obligé, de lire mot à mot ce qu'il y a écrit, si la signification ne vous plaît pas, vous en donnez une autre et c'est tout à fait ça, en fait. Et c'est ça qui permet aussi de travailler son intuition dans la cartomancie. Donc, ça peut être un bon point pour, travailler ça. Voilà, pour cet oracle. Allez, je vous retrouve, pour un autre oracle. Je vous dis à tout de suite.